Bon ça y est, c'est le grand jour, j'ai récupéré tout mon pactage, le camion est garé, tout le matos est prêt, je vais aller manger un petit bout et puis après je pense que c'est parti, on va pouvoir s'y mettre quoi. Là, ça fait 4 ans. Circulation en dehors de alors après, on a une simpeuse aussi, on a une simpeuse. En plus, C'est chaud restreint là. Batterie c'est bon. Faut que j'oublie rien, faut que j'oublie rien, faut que j'oublie rien. Crayon, compas. je vais vous présenter le sujet. Vous avez vos numéros de cabine qui sont là. Ici, vous aurez encore une réalisation qui se fera le dernier après-midi. Les GCU, vous les aurez sur les radiateurs. C'est bon? On va pouvoir y aller? Ah oui, là oui. N'importe quoi, j'attaque dans tous les sens, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Pourquoi je suis dans cet état-là? C'est pas normal. Je dois pas être comme ça. Je ne dois pas être comme ça. Et... T'as fini La journée. C'est déjà pas mal. C'est un marathon. Donc, on fait une pause de 3 minutes. Les deux sont terminés. Les autres, vous avez possibilité de continuer. On va dire 30 minutes maximum. Moyennant, bien sûr, un décompte. 30 minutes maximum. Un décompte qui va se faire au fur et à mesure des minutes qui vont passer.
Putain. Ouais, c'est bon, c'est bien, vous avez pratiquement terminé. Enfin, il reste le petit bricole, mais c'est pas méchant. Nous, on va corriger ce qu'on peut corriger. Demain, on rattaque sur d'autres modules. Je tiens à vous féliciter par rapport à ce que vous avez fait pour les petits objets là, parce que quelque part, c'est quand même un super truc. On va essayer de présenter ça au mieux. Alors, demain matin, on essaie de démarrer à 8h30, pour se permettre de gagner du temps. Alors, au niveau des navettes, il y a les premières navettes qui partent à 6h30 d'hôtel. Après, c'est 7h et 7h30. Bon, fin de journée. Hyper intense, franchement hyper intense quand même. J'avais besoin de prendre mes marques, etc. J'ai toujours un peu de mal au démarrage à chaque fois de toute façon. Là ça y est, maintenant j'ai mes marques. Donc je sais que demain je vais être beaucoup plus à l'aise, ça va avancer beaucoup plus vite. Donc là voilà, c'était vraiment la première étape des pièces à réaliser. Et demain il y a une grosse journée, au moins de 6 heures à mon avis, qui va en découler, dont une pièce secrète qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a à faire. Et puis tout le reste qu'on a déjà sur plan, donc ça va me permettre de pouvoir un peu imaginer tout ça ce soir, un peu comment je vais faire. Et puis écoute, le reste à venir c'est demain. Welcome to forever, man. Let's go. Come on. This forever. Alors, pour ceux que vous pouvez les faire, vous présentez. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E.N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been seven. I'm raising the bar. You can go ahead and measure. Think about top to toe. Time that we welcome to go. Y'all was just leaving. I think about time that somebody go get them that coke. You know I got all that anthem. Come back in. What you call that add-on? Got anthems and bands with masters. Getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember the legend. He never gonna die. Ce chalumeau, laisse tomber. Pas grave. Making sure that you know why, because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. I am just leaving a legacy. I am the one that they paid us. Got something to say to me, say. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Non, on est à deux, on va arriver à deux là. Pas à deux. Non, c'est pas bon. Bon, de toute façon, on a le temps, on va essayer de la reprendre, mais putain, moi qui fais de l'étain toute ma vie, je fais des fuites. Quand même magnifique. Peut-être pas assez chargé. Là, ça va tenir. Bon, les cotes, est-ce que je les ai? Parce que est-ce que j'ai bien 300? I'm gonna retire the throne, the kind of things that I'm gonna be feeling like a god, because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. Cinq colliers maximum pour poser. Putain. Faut pas se planter. Hop. Attention.
Ouais. J'en peux plus. Ah mais c'est normal. J'en peux plus. 85. T'as le joint? Vas-y. Bon, ça y est, c'est fini. Félicitations à Catherine. Loin. Ouais. Bien joué. Ouais. Bien joué, hein, mon loulou. C'est toi, bien joué à toi. Et voilà, bise. Allez. Félicitations. C'est bon, t'as tout fait, hein. On va venir la voir, t'inquiète. C'est bien battu. C'est grave. Félicitations. Franchement, j'en peux plus là. J'en peux plus, c'est un truc de dingue. Mais je suis content. Franchement, j'ai bien suivi le truc. Il y a quelques erreurs, mais j'étais dedans. Franchement, j'étais dedans de ouf. Et je suis super fier déjà de ce que j'ai fait. Et pour Nico et tout, pour mon coach, pour tout le monde, c'est... Là, ça y est, c'est la fin. C'est un soulagement. Là, c'est super lourd à porter. Là. Putain. Putain. On va accueillir maintenant donc le président du jury de la catégorie plomberie, Patrick Hume, qui va venir nous rejoindre avec les finalistes Baptiste Fior, Gonzague, Lynn, Grégory Lebon, Thibaut Lefebvre, Christophe Merlin et Christophe Rohr. On va découvrir maintenant le podium dans la catégorie plomberie. Il y aura 3 appelés. Et tout de suite, on commence avec la médaille de bronze pour la 3e place, Patrick. Alors, la médaille de bronze est décernée à Christophe Merlin. Christophe Merlin qui reçoit donc la médaille de bronze. 2e médaille d'argent. Alors, la médaille d'argent est décernée à Gonzague Lynn. Gonzague Lynn. Bravo à lui. Patrick, c'est à vous. Donc, la médaille d'or est décernée à Grégory Lebon. Le score, si on peut l'avoir, 153.4. Bon bah voilà, les résultats sont tombés. On est, je sais plus, le 26 ou le 27 octobre, on est fin octobre. J'avais pas forcément envie de débriefer le jour du résultat. Parce que 2e, c'est une très très bonne place et c'est ce qu'on se dit avec un petit peu de recul. Mais je suis avant tout un compétiteur dans l'âme, donc je vous cache pas que j'ai eu quelques jours difficiles à accepter les choses, même s'il n'y a pas mort d'homme. Encore une fois, ça reste qu'un concours, hein, on n'est pas de... Maintenant, j'ai accepté et j'en ressors beaucoup de positifs. En partie, enfin même en grosse partie grâce à vous, grâce aux abonnés, grâce aux partenaires qui me suivent, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu des messages de soutien, même pendant le live qu'on a fait pendant le concours. Et c'est vrai que le fait d'entendre de dire bah ok, t'es peut-être 2e au concours, mais pour nous t'es le 1er et avec tout ce que tu nous partages sur les chantiers, tu resteras toujours le 1er. Voilà, c'est des petits messages qui sont simples mais qui sont tellement importants dans des moments comme ça. Donc déjà, un grand merci à vous tous pour ça.
Donc ouais, pour débriefer un petit peu là-dessus, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et ce que je craignais énormément est arrivé en fait. J'ai été envahi par le stress les premières minutes, la première demi-heure. C'est la première demi-heure qui m'a énormément pénalisé le premier jour. J'ai pris 30 minutes dans la vue de pénalité et j'ai su me remettre grâce à Nicolas, en tout cas grâce à mon coach qui m'avait assez fortement prévenu là-dessus. Et qui m'a dit voilà, quand tu sens que tu perds tes moyens, tu te remets un coup, et on le voit de toute façon dans la vidéo. Je me suis dit putain mais je fais n'importe quoi, et voilà, et je me suis recentré et après ça a été beaucoup mieux. Après, comme vous avez pu voir, ben en fait il y avait des jurys, des organisateurs, tout était bien structuré. Alors on était un peu dans des cages à poules, mais ça c'est le concours qui veut ça, voilà, t'as toujours un peu une place restreinte. C'était bien organisé, c'était bienveillant, ça c'était cool. Ils étaient toujours à l'écoute, toujours sur le qui-vive pour voir s'il y avait quelqu'un qui avait un souci. C'était bien expliqué, enfin voilà, un grand merci à eux. En plus, comme vous l'avez vu, on a eu des apprentis et dont le mien, j'ai eu un winner de ouf. C'était un putain de gazier de dingue. Franchement, il a super bien géré, il anticipait énormément de choses. Un super échange, un super moment avec lui, même si c'était pendant le concours et que j'étais forcément stressé. Je leur remercie beaucoup, j'espère qu'il regardera cette vidéo. C'est vraiment un champion et je pense que très honnêtement, il va aller loin parce que ouais, il percute de ouf, donc ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes aussi investis comme ça, même si je vous cache pas que quand on m'a dit qu'on allait être assisté par des apprentis, j'avais un peu peur parce que c'est qui tout double, hein. Si à l'inverse t'as quelqu'un qui va pas du tout, ça peut être très compliqué à gérer, donc non, franchement très bonne surprise. Tiens. Ah ouais tu gères, ah ouais. Alors, félicitations pour ce que t'as fait. Ah, merci à toi surtout. Bah merci. Hein. Je vais m'abonner sur YouTube. J'ai vu la petite chaîne. Bien. Bienvenue à tous. C'est le meilleur. Voilà, remercie. Ah, je suis refait. Et puis aussi, bah, le plus important, c'est le public. Vous avez été énormément à passer me voir. J'ai reçu des photos de vous. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de commentaires sur Instagram. C'était juste franchement la folie. J'ai reçu vos photos, j'ai reçu vos messages. De toute façon, j'ai répondu à tout le monde. Franchement, ça c'était trop cool et je vous en remercie énormément pour ça. J'ai été déçu en soi bah voilà, de finir deuxième par rapport à finir premier, mais au final, dans la globalité de ce que ça m'a apporté, de ce que je me suis rendu compte après et de tout l'engouement que ça a généré, même les vidéos qu'on a sorties, les 3 épisodes que vous avez déjà vus, a créé un engouement de dingue et que c'est là que je me dis que j'ai accompli quelque chose de bien et j'ai surtout réussi à faire quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps. C'était de créer un engouement dans le métier, de redonner l'envie à des personnes qui en avaient peut-être perdu un petit peu. Et voilà, je suis artisan, ça fait 12 ans et j'ai eu une période où j'avais plus autant la niaque, j'avais plus autant envie, et puis je sentais que je perdais un petit peu tu travailles plus aussi bien, tu prends des fois des solutions de facilité, très honnêtement, et en fait tu commences à perdre la maîtrise du métier dans certaines choses. Voilà, ce concours m'a été tellement bénéfique parce que j'ai rencontré aussi une belle personne, Nicolas, mon coach, que je connaissais pas énormément avant, on se côtoyait mais sans plus, mais là on s'est vraiment découvert. Et Nicolas m'a permis de vraiment remettre la tête dans le métier, remettre la tête dans les bases, remettre la tête dans beaucoup de choses qui m'ont remis d'aplomb, qui m'ont redonné encore plus confiance et qui m'ont donné encore envie d'aller plus loin. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, pas se remettre en question, c'est clairement reculer en fait. Et des fois, se mettre face à ces problèmes et vouloir les vaincre, et en fait, c'est là que tu avances. Et dans tous les messages que je reçois, de toute façon, c'est clairement ça, c'est que j'ai donné l'envie à beaucoup de monde de se dépasser et voilà, le but était clairement ça, donc je suis hyper fier d'avoir réussi ça, de clairement vous avoir mis un coup de pied au cul comme moi j'ai pu me le mettre et vous verrez que c'est juste que du bonheur. C'est pas toujours facile, c'est beaucoup d'efforts, en tout cas dans cette période-là, donc j'ai commencé en juillet jusqu'en octobre, donc voilà, il s'est passé 3 mois et demi, je suis hyper content en tout cas de tout ça. Bon, maintenant on va passer à ce que j'ai dû faire et sur les choses sur lesquelles je vous ai pas partagé énormément de choses. C'est sur mon ballon de rugby, donc c'est la fameuse pièce où j'ai appris au mois d'août que je devais réaliser une pièce avec quelques contraintes techniques qui étaient liées au projet. J'ai travaillé sur les plans au mois d'août et puis au mois d'août, une fois que les plans étaient sortis, je me suis rendu 5 jours dans un atelier d'un compagnon et pendant 5 jours j'ai taffé comme un malade. Je commençais à 6 h le matin, je finissais à 22, 23 h, minuit, donc c'était hyper serré, hyper stressant et en même temps j'ai revécu des moments que j'ai vécu chez les compagnons quand je faisais ma pièce
de réception, enfin voilà, quand tu es chez les compagnons. Tu as certaines étapes où tu dois réaliser des pièces et là c'était vraiment la même ambiance. Pour le coup, sans vous mentir, quand j'ai reçu que je devais faire une pièce en si peu de temps avant le concours, j'étais vraiment pas hyper content. Sur le coup, parce que j'avais vraiment autre chose à faire et qu'on était déjà en train de vous préparer tous ces épisodes-là et de structurer tout ça. Et pour autant, quand je m'y suis retrouvé et que j'ai réussi à me trouver du temps pour le faire, je me suis dit que c'était un mal pour un bien en fait. Comme beaucoup de choses, comme le concours, comme tout, le fait de finir deuxième au lieu de premier, c'est un mal pour un bien parce que ça te fait vivre des choses de ouf. J'ai le compagnon qui m'a prêté à l'atelier, qui me rejoignait le soir. On discutait ensemble le soir de tout, de rien, on refaisait le monde. Moi, je lui montrais l'avancement de ma pièce. Enfin voilà, c'est des moments inoubliables et c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Donc cette pièce-là, ouais, il y a eu tout le cintrage cuivre, il y a eu tout le cintrage acier. Avec l'acier, c'était une barre en acier qui était dehors depuis des lustres et des lustres. Moi qui suis perfectionniste, et en fait il y avait plein de trous, le fait qu'elle soit toute rouillée, il y avait des petites crevasses dans l'acier et je voulais vraiment que ça sorte nickel. Mais j'ai tellement poncé des heures et des heures. Les couronnes en cuivre, la rétreinte en acier qui m'a pris aussi pas mal de temps, je pense plus d'une dizaine d'heures ou 12 heures pour qu'elle sorte propre. On a tout fait ça à la forge, enfin voilà, c'est des trucs qu'on fait plus en fait. C'est des choses que j'ai pu faire chez les compagnons, mais il y a tellement d'années. J'en ressors avec plein de bonnes choses que je vais pouvoir retransmettre à vous, mes abonnés, et puis à mes gars sur le chantier. Donc non, c'est génial. J'ai rencontré Nicolas, mon coach, qui est juste une personne formidable. Je souhaite à tout le monde d'avoir un coach comme ça, bienveillant. Nicolas, si tu m'entends, franchement, je te remercierai jamais assez. Je te remercierai jamais assez. Il m'a accompagné dans un projet ouf et on en a sorti un truc de dingue et il m'a fait tellement grandir. C'est une expérience de dingue, en fait c'est hyper compliqué de vous la faire vivre, même si dans les épisodes on s'est donné tellement de mal. Martin s'est donné énormément de mal. Martin c'est le vidéaste, le monteur, qui a fait un boulot juste de fou et il y est tellement arrivé à transmettre plein de choses, mais après il faut vraiment le vivre. De s'infliger dans la vie professionnelle des moments et des étapes qui te font en fait grandir. À l'instant T, c'est pas forcément toujours évident de se dire de le faire. Il y en a beaucoup qui me disent je sais pas comment tu fais pour faire tout ça. Comment je fais pour faire tout ça? Mais en fait c'est parce que je kiffe. C'est sûr des fois je suis crevé, j'en peux plus, j'en ai marre, machin. Mais comme me disait un collègue il y a très longtemps, il me disait de toute façon quand tu as un truc galère à faire, si tu y vas avec les pieds de plomb, ce sera encore plus long. Foncez, 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 faites-le. Et puis voilà, même si vous gagnez pas, regardez, je n'ai pas gagné, vous avez vu tout ce qu'il en ressort au final. Quoi te dire de mieux que voilà, faut y aller, fais-le, fonce, réalise ce que tu as envie de réaliser et franchement tu verras, c'est le top. Tiens d'ailleurs, ça, si vraiment tu veux vraiment avoir un bouquin sur les épures, c'est Nicolas. C'est Nicolas, regarde, on le voit en photo, Nicolas, il est là, c'est lui qui a écrit ça, c'est mon coach. J'ai eu cet ouvrage-là en PDF, je l'ai eu avant tout le monde, donc en fait j'ai fait tout mon entraînement avec ça, mais en PDF parce qu'il n'existait pas encore en livre. Et là, il vient de sortir, le lien est dans la description. Tu vas dans la description de la vidéo, tu vas trouver le lien et si vraiment tu le souhaites, ça c'est la Bible de l'épure. Et il m'a dit qu'il allait en sortir d'autres, il y en a eu un premier qui est sorti sur plus les épures, les tracés en acier, les développés. Et là on est vraiment sur les épures, chapeau de gendarme, alors acier, multicouche, cuivre, enfin, vraiment sincèrement t'as tout. Et je peux vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai fait tout mon entraînement avec ça. Donc j'ai revu toutes mes bases avec ça. Donc je ne peux que vous le valider, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. La Bible, franchement je vous garantis, ça c'est la Bible. J'ai vraiment envie de remercier des personnes sans qui tout ce projet là, tout ça sans CDO, ça aurait jamais été possible de réaliser tout ça. Voilà, il y a Virax qui a vraiment été là pour toute la partie outillage, qui m'a permis d'avoir l'outillage sur Toulouse. Comme vous l'avez compris, en étant du Nord, si j'avais dû ramener tout mon outillage sur Toulouse à chaque entraînement, ça aurait été très compliqué. Donc ouais, merci déjà à Virax pour avoir été là pour la partie équipement. Et c'est surtout un énorme merci à CDO d'avoir vraiment cru en projet. Je leur en ai parlé et je leur ai dit voilà, ce que j'aimerais tellement c'est pouvoir faire vivre et partager ce que je vais faire, mes entraînements, comment je vais les faire jusqu'au concours. Je voudrais vraiment partager ça à ma communauté et ils m'ont dit sans hésiter
à ma plus grande surprise, franchement, très honnêtement, à ma plus grande surprise, parce que c'est beaucoup d'investissement et je pense que certains ne s'en rendent pas forcément compte, mais ça représente énormément de travail. Et franchement, de m'avoir suivi dans ce projet, je pourrais jamais les remercier assez. Donc franchement, un énorme merci à CDO qu'on ait pu sortir des vidéos comme ça qui demain vont créer des vocations. C'est énorme ce qu'ils ont fait pour nous, pour moi, pour tout en fait, pour tout le projet, pour tout ça, c'est juste énorme. Donc franchement, un énorme merci à CDO. Et puis aussi remercier tous les participants au concours. En fait, on était 6, on était une équipe. Alors c'est sûr que j'étais pas à ce moment-là le plus ouvert et que j'étais hyper focus concours. Je le sais que je suis comme ça. J'ai vraiment vu des mecs qui se sont donnés, qu'il faut déjà avoir un énorme courage pour se dire allez, on y va, je vais m'exposer devant tout le monde et aller faire un concours. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Non, franchement, un grand respect pour tous les participants, franchement. C'est vous qui donnez l'exemple aux autres de dire ok, nous aussi on peut le faire et nous on peut essayer. Et je vous invite sincèrement à tous les remercier dans les commentaires. Franchement, faites-le, de vraiment dire bravo à tous ces participants. Clairement, quand tu t'inscris à un concours comme ça, t'as déjà tout gagné alors que t'as pas commencé. Donc non, franchement, un grand bravo à tous les participants qui sont tous cool en fait. Mais je m'en excuse encore pour ceux qui ont pu me côtoyer parce que j'étais pas forcément sous mon meilleur jour et j'étais ultra concentré. En tout cas, ce que j'espère, et je sais déjà qu'ils vont se rencontrer à ISH, ils vont se refaire une sortie à ISH. Malheureusement, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de temps et je pense que non plus, mais ils l'ont juste pris. Mais c'est juste que j'ai tellement de projets à côté, en plus de l'entreprise, que dès que je pars quelque part en plus, c'est compliqué à gérer en termes d'organisation. Mais en fait, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que ça a fédéré des gens du métier. C'est là où c'est juste génial et c'est là où en fait t'as gagné. Que tu sois premier, dernier, troisième, quatrième, tu t'en fous en fait. C'est juste que t'es grandi dans le métier et en plus t'as fédéré des hommes de métier entre eux qui se connaissaient pas avant. Non, cool, et un grand bravo à eux en tout cas. C'est pas une épreuve, c'est vraiment pas une épreuve facile. Bon écoute, on arrive sur la fin. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que en fait c'est que le début pour moi. J'ai pris un tel plaisir à faire ça que ça m'a donné plein d'idées. J'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment un besoin de retour aux bases pour énormément de personnes et que ça a vraiment délié les langues, tous ces épisodes où je me suis vraiment montré sans filtre et je vous ai vraiment montré que j'avais aussi des faiblesses. Tout ça pour vous dire que des projets, il y en aura encore plein. Tout ça, c'est grâce à vous. Parce que si je le fais, c'est pour vous, c'est grâce à vous et ça m'apporte aussi énormément. Si potentiellement demain on peut développer quelque chose qui pourrait me permettre de vous rencontrer et en même temps de vous faire performer dans le métier et de pouvoir échanger et de fédérer le métier avec énormément de monde et que de plus en plus d'artisans se connaissent entre eux, enfin voilà. J'imagine plein de choses, je ne sais pas si tout sera réalisable, mais en tout cas voilà, j'ai énormément d'idées, j'en ai 200 000 à la seconde. J'ai énormément de volonté et j'ai énormément envie de vous aider. Et le petit mot de la fin que j'ai envie de vous dire, après je vous laisse tranquille, c'est accepter qu'on ait des faiblesses ou qu'on ait des lacunes. C'est le maître mot en fait pour grandir dans le métier et de faire de belles choses. Voilà, faut accepter que tu saches plus ou que tu sais pas. Tu poses la question ou tu te renseignes, tu fais en sorte de sortir de ta zone de confort et là tu vas tout défoncer. Voilà. Je pense que tout est dit, j'espère avoir oublié personne, en tout cas je ne pense pas. Un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont aussi reçu. Merci à ma sœur qui m'a énormément accompagné dans ce projet, à ma famille, toute ma famille, mes enfants qui me disaient « reviens avec la médaille papa, reviens avec la médaille ». Donc c'est cool. Enfin, je pourrais jamais vous remercier assez, je suis hyper ému de tout ça, je suis hyper content de l'avoir fait, je suis hyper fier d'avoir fait ça. Et voilà. Je vous laisse avant de chialer comme une madeleine. J'ai envie de te dire, comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, à très bientôt. Ciao.